En fait, quand on voit le mouvement Gilets jaunes, on voit plein de gens différents, de différentes races. Même s'il y a une dominante de blanc, il y en a aussi chez les flics en face. Donc, qui tapent sur les Gilets jaunes. Il y a Jérôme Rodriguez qui me donne envie, tu vois, presque, d'être républicain ou démocrate. Enfin, lui, il est républicain, je crois. Et il a rien à cacher. C'est ce que veut le mot république, res publica, la chose publique. Donc du coup, voilà. Et il a eu sa famille, d'après ce qu'il a dit, qui portait le pyjama rayé. Alors je sais pas du coup si c'est un manouche ou si c'est un juif. Enfin, dans tous les cas, je lui tire mon chapeau. Et mon respect. Il y a tout mon respect. Pour moi, c'est un frère, en fait. Et, et au même titre d'ailleurs que Monsieur Lelouch, etc. Je sais plus son prénom, donc c'est pour ça que je l'appelle Monsieur Lelouch, mais bon, je sais, ça me fait penser à Camille Lelouch. Camille Lelouch, donc l'humoriste. Hein, mais en fait, oui, puis il y en a plein d'autres. En fait, chaque gilet jaune est indépendant, chaque gilet jaune a une valeur énorme pour moi. C'est pour ça que je me borgne pas à dire voilà, regardez, ils sont islamophobes, regardez, ils sont fachos, regardez, ils sont antisémites. Non, c'est pas parce que voilà. Et puis il y a un phénomène de débordement de manière générale, c'est normal. Et donc voilà, donc je fais exactement. Je dénonce l'effet loupe, hein, comme l'a fait Jérôme Rodriguez à la télé. Ensuite, derrière tout ça, il y a un phénomène en fait qui associe des anarchistes, des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche surtout et d'extrême droite surtout, c'est-à-dire du Front National, du Rassemblement National et aussi de la CGT, du Parti communiste français, etc. Donc moi je kiffe ce mélange parce que je trouve que pour une fois il y a vraiment une harmonie. Pour une fois le drapeau français est défendu avec honneur, on va dire. Et je salue ces messieurs dames, ces gens qui se lèvent à 8 heures, tu vois, pour aller manifester et se faire taper par des flics, perdre un œil, une main, etc. Alors que moi-même je suis artiste et ça me coûte très cher parce que c'est vrai qu'un œil ou une main pour un artiste, c'est quand même. Ça me fait penser aux heures les plus sombres, tu vois. Où certaines pianistes, je crois, ont eu la main broyée. Enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon style, la pleurniche. Mais à un moment donné, enfin disons, c'est vraiment les trucs les plus dégueulasses en fait, ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a un présent quoi, à honorer. Et tout ce qui se passe au niveau de cette diversité en fait, ça m'honore parce que c'est exactement la France que j'aime. Et au-delà même, en fait, si vous voulez, c'est comme la France de Jeanne d'Arc. C'est vraiment la France que tout le monde aime, en fait. Il n'y a jamais eu d'amalgame là-dessus. C'est pas la France qui est parfaite ou des conneries comme ça. C'est juste la France unie, le peuple uni, les prolétaires unis et intelligents. Tu vois, la machine sans tête qui finalement finit par broyer le système totalement. C'est la révolution. C'est euh, c'est la France des Lumières, j'ose le dire. C'est la révolution. Je répète, c'est la révolution. Trois fois. Euh, c'est en fait, c'est la France du roi. C'est le royalisme. Ça démarre du palais royal et ça finit à l'Assemblée nationale ou je sais pas où. Bref. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment cette union qui fait la force. Cette union qui fait la force. Vous voyez, cette union de différentes races, de différents peuples qui s'assemblent, dont des manouches, des arabes, tout mélangé parce qu'à un moment donné, ras-le-bol. Donc, le vrai problème, il est bien pointé du doigt. C'est la stratégie du gouvernement de toujours taper sur les manifestants en disant regardez, ce sont des racistes. Et quand on n'arrive plus à leur taper dessus, on tape sur l'islam parce que tout le monde est d'accord, en gros, voilà, les terroristes, les vilains terroristes, tout ça, les méchants terroristes. Mais du coup, c'est juste une manière en fait d'éradiquer un peu plus le mouvement Gilets jaunes qui est un mouvement passionné, passionnel et au-delà de ça, une véritable révolution. Ça fait plus d'1 an que ça dure, et en France particulièrement. Et c'est le respect du peuple, vous voyez, qui a été mis de côté. Et on n'aurait jamais vu ça chez les nobles. Mais peu importe, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est démocrate et tout. Voilà pourquoi je ne suis pas en fait démocrate. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire honnêtement, entre nous. Parce que les démocrates peuvent être des gens intelligents.
les gens qui sont dans une démocratie, qui vivent dans une démocratie, peuvent être des gens intelligents. Mais on a souvent associé la démocratie, par exemple, à la République démocratique du Congo ou encore à la République social-démocratique de l'Allemagne de l'Est. Et ça, franchement, c'est un échec total. Mais au-delà de ça encore, il y a beaucoup de gens qui je vais dire, ne votent pas intelligemment, on s'en fout, qui en fait sont pas intelligents et n'ont pas l'intelligence du cœur, n'ont pas l'intelligence de la réflexion et du recul. Du recul. J'ai récemment côtoyé, enfin, parlé à deux filles, dont l'une aussi, enfin l'une et l'autre ont été très intelligentes et tout. Enfin, je veux dire, voilà, et je vais vous dire même peut-être à trois d'ailleurs, mais je veux dire sur YouTube, sur Facebook, etc. Ça m'a, waouh, hein. Des gens d'honneur, des gens qui ont compris la polémique et l'enjeu de la polémique, la stratégie polémiste, et la liberté d'expression qui est derrière. Et ça, franchement, c'est machallah. Voilà pourquoi je ne soutiens pas en réalité la démocratie. C'est pas parce que certaines personnes sont intelligentes, mais d'autres non. Et laisser le droit de vote ou le droit d'expression à des personnes pas intelligentes, ce n'est pas intelligent. Et ça ne mènera nulle part.